On continue notre chapitre sur la mobilité sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux limites des tables de mobilité. Reste bien jusqu'à la fin, je te présenterai les questions 2C1 qui tombent sur cette partie au baccalauréat. Les tables de mobilité, normalement maintenant tu sais les lire. Dans ma précédente vidéo, donc c'est la 3e sur la mobilité sociale, on a présenté ces tables de mobilité. Donc avant d'en présenter les limites, il faut que tu saches les lire. Donc la première des limites que tu dois savoir mettre en avant, c'est le fait que les tables de mobilité ne concernent que les individus âgés de 40 à 59 ans. C'est un problème puisque du coup, on ne connaît pas la mobilité sociale des individus avant cet âge et des individus après cet âge. Donc ça ne concerne qu'une partie de la population. L'INSEE ne prend en compte que les individus de 40 à 59 ans. Deuxième limite, en plus de ne prendre en compte que la mobilité des individus de 40 à 59 ans, l'INSEE a tendance à faire des tables de mobilité qui ne concernent que les hommes. Et c'est un problème si on veut connaître et appréhender et mesurer la mobilité sociale des femmes. Alors des tables de mobilité concernant les femmes, elles existent, mais elles sont quand même bien moins utilisées. Elles sont beaucoup plus récentes. Mais bref, du coup, c'est quand même une limite. La limite, c'est que les tables de mobilité concernent souvent les hommes. Troisième limite à mettre en avant, dans les tables de mobilité, on utilise un critère, c'est le critère des PCS. Tu sais qu'on place les individus dans différentes PCS et c'est en fonction des déplacements entre ces PCS qu'on peut mesurer la mobilité sociale. Mais ça, c'est un choix. On a choisi d'utiliser les PCS, mais on aurait pu utiliser d'autres critères. On aurait pu utiliser le critère du revenu, par exemple, faire des tranches de revenus, entre 0 et 500 euros, entre 500 et 1000 euros, entre 1000 et 1500 euros, etc., etc. Et tu passerais de tranche en tranche et on verrait ta mobilité sociale par ce critère-là. Ça pourrait aussi passer par d'autres critères comme le lieu de résidence. Bref, faire le choix des PCS est peut-être un choix pertinent, mais on aurait pu choisir d'autres critères pour appréhender la mobilité sociale. Et enfin, dernière limite à mettre en avant, c'est le fait que le critère des PCS n'est pas toujours très précis. On l'a déjà mis en avant dans d'autres parties, mais c'est le fait qu'à l'intérieur de la catégorie des ouvriers, par exemple, il existe beaucoup de réalités sociales différentes. Tu peux être ouvrier non qualifié et avoir un revenu assez modeste, et être un ouvrier qualifié et avoir un revenu assez élevé. Du coup, à l'intérieur de cette catégorie, les réalités sociales sont complètement différentes. Les loisirs sont différents, la consommation est différente. Et donc, appréhender, mesurer la mobilité sociale au travers des PCS, c'est pas toujours très précis. C'est pareil au sein de la catégorie des agriculteurs exploitants, qui disposent parfois de beaucoup de terrain, qui disposent parfois d'une très grande exploitation avec beaucoup d'animaux, avec beaucoup de tracteurs, etc. Et c'est pas du tout la même réalité pour un agriculteur exploitant qui se convertit au bio, par exemple, et qui a une toute petite parcelle. Donc, appréhender la mobilité sociale au travers des PCS peut parfois se montrer imprécis. Il y a un individu, par exemple, qui pourrait avoir comme parent des agriculteurs exploitants, qui devient lui-même agriculteur exploitant, mais qui a, par exemple, une plus grande parcelle. Il connaîtrait quand même une mobilité sociale ascendante, puisque son niveau de revenu aurait tendance à augmenter. Mais pourtant, si on mesure avec les tables de mobilité qu'on a maintenant, on dirait qu'il est dans une situation de reproduction sociale, alors même que sa situation sociale s'est améliorée. Et voilà pour les limites des tables de mobilité, j'espère que ça t'a aidé et je te dis à bientôt pour la prochaine des vidéos. Salut! Ah oui, j'ai failli oublier, donc la question qui tombe souvent au baccalauréat sur cette partie-là, c'est vous présenterez 2 limites des tables de mobilité comme instrument de mesure de la mobilité sociale. Donc tu as juste là, en l'occurrence, à en présenter 2 parmi celles que je t'ai évoquées juste avant.